Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Christophe Voyance, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, voilà, je suis assez occupé, ça arrive à tout le monde, puis il faut que j'ai aussi quelque chose à dire pour vous faire des vidéos, faire des tirages de voyance, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet très préoccupant et qui préoccupe forcément beaucoup de personnes, on va faire un tirage de tarot sur la situation actuelle du monde, puisque bien sûr ça peut avoir des incidences directes sur nous, donc restez bien jusqu'au bout, on va essayer de décortiquer ça autant que possible, même si je le rappelle, nous sommes dans le domaine de la voyance et des arts divinatoires. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Il est vraiment important dans la période où nous vivions de pouvoir répandre les infos et les idées autant que possible. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis aussi visitez les liens présents dans la description de la vidéo, il y a tout un tas d'outils et de ressources à votre disposition et d'ailleurs j'en profite, vous pourrez aussi retrouver la synthèse de ce tirage de tarot dans la zone ressources dont vous avez le lien dans la description de la vidéo, zone ressources qui est absolument gratuite, vous pourrez donc aussi accéder non seulement à la synthèse de ce tirage, mais aussi à beaucoup d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est à votre disposition et ça reste le meilleur moyen de rester en contact, je le répète encore et toujours, parce que voilà, c'est bien de le rappeler. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Je commence avec le tarot de Marseille et puis on va éclairer avec d'autres outils au fur et à mesure de l'évolution de ce que nous allons trouver. Allez, parti. Alors c'est toujours difficile de se faire une idée parce qu'on sait aussi qu'on est dans un monde où on aime nous faire peur, donc allons trier le bon grain de livret, est-ce que des informations, oui effectivement on doit avoir peur, bon voilà, ou alors est-ce que c'est un peu de la surenchère et que certes il faut prêter attention mais on peut prendre un peu de recul, c'est surtout le but de ce tirage et c'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble. Alors je vais essayer de mettre en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes, c'est pas très facile sur le tapis, quoi qu'il en soit. Je vais vous les présenter au fur et à mesure que je vais les tirer. Alors, je sors l'impératrice, l'étoile, la roue de fortune. Alors, il y a des changements. Et oui, on voit qu'il y a quand même des changements assez importants qui se manifestent. Alors, jusque-là, je vous apprends rien parce que c'est quand même dans l'air du temps, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai quand même envie d'être un peu rassurant. Voilà. Et tant mieux, j'aimerais bien être rassuré aussi. Alors, j'ai sorti l'impératrice ici, alors qui est quand même une personne qui est symbole de stabilité. Mais on voit quand même que cette impératrice, si vous regardez bien ici, hein, on a une couronne sur la tête, hein, c'est une tête couronnée, cette personne. Elle a son bouclier, elle a son espèce de sceptre là qui présente son pouvoir et sa majestuosité. Donc on a un peu cette idée que le pouvoir, la puissance, je m'affirme, est une donne très présente en ce moment et quelque chose qui risque de prédominer pendant quelque temps. Et d'ailleurs, si on se fie à ce que l'on voit dans nos actualités, on voit bien les dirigeants de ce monde en ce moment tous en train de faire parler d'eux, parfois s'affronter, se réunir, se rassembler. Vous voyez, donc on entend beaucoup parler des personnes qui dirigent ce monde. Et donc voilà, c'est un peu le festival, en fait, entre guillemets, des têtes couronnées. Hein, on le voit d'ailleurs aussi avec cet empereur qui regarde au loin. Mais, alors, j'ai tendance à parfois être sceptique quand je vois trop ce genre de symbolique. Mais j'ai tendance à dire quand même qu'il est peut-être de bon ton, je le dis ça, c'est parce que j'ai l'association l'empereur et l'impératrice, hein, les couples, et qu'à un moment donné, chacun reprenne sa place. Peut-être qu'à un certain temps, c'est trop... alors, je parle pas que de la France, hein, je parle d'une manière générale. Peut-être qu'il y a eu certains courants d'idées qui ont mis leurs énergies dans une vision du monde, pendant que d'autres courants d'énergie mettaient dans d'autres visions du monde, et puis... voilà, il y en a qui prenaient du poil de la bête pendant que d'autres, finalement, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train de se faire piétiner quelque part ou ne plus exister. Et on voit qu'il y a une espèce de rééquilibrage. Hein. Alors,
bien ou pas bien, ça c'est encore une autre histoire, mais on voit quand même qu'il y a une espèce de rééquilibrage où tout le monde se montre, et attends, tu m'oublies pas, je suis là, quoi. Et le fait que chacun reprenne sa place montre qu'il est là, qu'il a sa vision d'avenir, sa vision du monde, semble être assez positif. C'est pour ça que j'ai ce couple, l'impératrice, l'empereur, c'est assez intéressant. Et on voit que les choses vont avancer, hein, on le voit ici avec notamment cette roue de fortune. Alors je ne vais pas dire que ça va avancer sans heurts non plus, hein, parce que on s'aperçoit que notamment avec cette roue de fortune, et ça confirme peut-être pas mal d'informations qu'on puisse voir, c'est que la roue tourne, et c'est qu'on vient de lancer en fait un peu la roue de la loterie, et je parle bien de loterie, et donc ça a son lot d'incidences plus ou moins aléatoires. Est-ce qu'on va tirer la bonne case, est-ce qu'on va sortir la mauvaise case, est-ce qu'on va gagner le gros lot ou est-ce qu'on va tout perdre? Voilà, c'est un peu ce que signifie cette roue de fortune. Les choses avancent inexorablement, alors vaut mieux, hein, d'un sens, mais comme tout dans la vie, on peut avoir des mauvaises surprises, et on voit qu'il y a des choix à faire qui sont assez importants ici, hein, avec ce petit personnage qui porte voilà, sa petite épée, qui va devoir faire une situation, et on va se retrouver quand même des situations assez confuses, hein. Je pense que je suis pas trop inquiet pour l'issue de tout cela, mais pour l'instant, et on s'aperçoit que pendant quelques mois, face aux arcanes qu'on a vus, avec ces choix à faire, cette roue qui tourne, et surtout la lune qui vient nous mettre des obstacles, parce que on voit notamment avec la lune, eh bien, ça manque de visibilité, ça manque de clarté, et on va se retrouver face à des situations plutôt complexes et bloquées, et on a un peu l'impression que pour l'instant on se retrouve bloqué. Alors, faut pas non plus dramatiser le rôle de la lune. Certes, la lune c'est la nuit, ça peut être le cauchemar, ça peut être le mauvais rêve, ça peut être des illusions, mais c'est aussi le monde du beau rêve, et aussi parfois là aussi on peut voir la pensée lucide, hein, on s'aperçoit des choses, mais ça impose quand même une certaine méfiance, certaines précautions, et c'est pour ça que il est bien que quelque part il y ait une forme d'affirmation, comme nous l'avons vu ici avec l'impératrice. Passer cette situation dans laquelle nous sommes et qui va encore durer quelques mois à mon avis, hein, je pense qu'on est comme ça jusqu'à à peu près, on va dire grosso modo au mois de juin, on voit qu'il y a des avancées, il y a des choix, il y a des décisions, alors, qui sont faites un peu conjointement, mais on les percevra nous-mêmes dans quelques semaines, quelques mois. On le voit ici avec ce chariot, on reprend les rênes en main et que ça avance, il y a un petit côté sauf qui peut, hein, mais on presse le pas, on précipite le mouvement, avec des changements importants, hein. J'ai sorti la tour ici, et on voit qu'il pourrait y avoir des bouleversements assez forts, assez soudains, assez inattendus. Je pense à la veille de l'été. Alors ça pourrait nous inquiéter un petit peu, je veux dire, restons vigilants, mais quand même bonne nouvelle ici, c'est que nous avons la justice, hein, et on voit que dans tout cela, on pourrait avoir une espèce d'équilibre, une espèce d'équité qui se réinstaure, au moins pour un temps. Voilà, hein, les balances sont à équilibre et le pain coupé en deux, donc chacun a sa part. Ensuite, je verrai plutôt ça sur le dernier trimestre, hein, sur cette fin d'année 2025. On voit ici que nous avons l'arcane Les Amoureux. Et donc, ça va être la période des nouvelles alliances, des nouvelles unions, des nouvelles associations, des nouveaux choix à faire, hein, parce que l'arcane l'amoureux, même si c'est plutôt une énergie positive, reste une arcane de choix. Ce qui va nous amener d'ailleurs ensuite à voir et faire les choses assez différemment, hein. On voit qu'il y a quand même assez fortement une page qui se tourne et une forme d'activité, hein. Dans ce changement, on sera actif, mais plutôt plein d'espoir et positif, puisqu'on voit ici notamment notre battleur, là plutôt le sourire, mais regardez bien, hein, il jette le passé par-dessus, il jette le passé, je vais mettre comme ça la carte, vous allez mieux voir, il jette le passé par-dessus son épaule, on le voit ici avec ses outils sur la table, minimaliste, hein, il ne reste pas beaucoup d'atouts, mais il a juste ce qu'il faut, se projeter dans un nouvel avenir vers de nouvelles choses, et donc dans une période active. Période de force, hein, on voit ici avec l'arcane la force, nous allons devoir saisir les choses à bras le corps. Alors, on en parle depuis très longtemps, et ça fait très longtemps que le tarot nous mettait sur cette piste, hein. On le voit avec donc cette femme qui ouvre la gueule du lion, et on voit que c'est quand même quelque chose d'assez rustre, hein. On est quand même dans une période assez rustre et sauvage, on va dire, mais on arrive quand même à s'imposer. Donc là aussi, message plutôt positif à terme, hein, face à cette situation mauvaise, hein. On voit qu'on arrive à trouver, quand même à s'imposer, à se montrer, à faire des choix, à faire des nouvelles alliances et à acquérir quelque chose de nouveau, et donc à triompher et dominer. Et on voit qu'il y aura quand même un juste retour des choses, un jugement par rapport à tout ça, mais aussi encore beaucoup d'attentes, hein, et donc ça, ce côté positif, on voit que c'est entendu, que ça s'est amené à se dénouer et se délier. Mais voilà, des attentes quand même qui vont rester extrêmement fortes, et puis on restera quand même prudent pendant un petit moment, hein, on avancera lentement mais sûrement, et on essaiera de continuer à marcher sur des œufs à essayer de garder des perspectives, hein, de regarder où on met les pieds, parce que la prudence s'imposera, mais aussi parce qu'on ne voudrait pas ressombrer dans les mêmes erreurs.
Alors mon sentiment par rapport à pour faire une synthèse, hein, par rapport à ce tirage, c'est que, bon, la situation est confuse, compliquée, conflictuelle. On se retrouve un peu pris au dépourvu, hein. Ça, pour l'instant, on n'est pas trop surpris de ce que peut nous dire le tarot. Mais on s'aperçoit qu'on est quand même face à beaucoup de choix à faire, qu'il y a une petite part d'inconnu, et qu'on navigue un peu à vue, hein. On ne sait pas trop ce qui se passe. On a bien des idées, on a bien des inquiétudes aussi, hein, mais on n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe, et on voit quand même qu'il y a des facteurs de blocage qui sont présents. On le voit ici notamment avec les deux loups qui sont face à la barre. Cependant, on voit quand même que la nuit ne dure pas tout le temps, que cette période confuse ne va pas forcément durer éternellement, et que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, la nuit c'est aussi, puisque tout est calme, c'est l'occasion du rêve et de réfléchir et de trouver des idées, des opportunités. Et on s'aperçoit qu'il va y avoir une libération. Alors, je pense qu'on assiste à des très gros bouleversements du monde, et j'ai pu en parler dans les mois qui ont précédé, alors sans trop savoir ce qui allait se passer, hein. Le tarot des fois nous lâche des petits signes comme ça, et avant de faire des suppositions, on attend de voir ce qui se passe, hein. Et on s'aperçoit notamment avec cette fameuse tour, cette maison de Dieu qui explose, on va se retrouver dans une situation où les choses vont vraiment changer. On va pas pouvoir rester dans l'inconnu, dans l'ambigu, dans l'incertitude, et puis de toute façon les choses avancent, donc nous l'avons vu. Et donc on peut s'attendre quand même qu'avant l'été, vers la fin du printemps, il va y avoir une espèce de révélation, de changement fort, qui va nous imposer, et c'est déjà peut-être en train de se faire, de faire des choix, de nouvelles unions, de nouvelles associations, et donc une restructuration du monde, et peut-être moins de partenaires, mais plus précieux. Si je prenais un exemple de la vie, on peut être entouré on peut connaître plein de monde, finalement, on connaît plein de monde, plein de gens qui nous disent bonjour dans la rue, mais finalement on peut avoir très peu de vrais amis. Et puis on peut aussi connaître que très peu de personnes, mais par contre avoir 2-3 vrais amis. Et vous voyez, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Jusqu'ici, on avait l'impression que tout était ouvert, qu'on pouvait être copain avec tout le monde, et c'est peut-être un peu, on commence à prendre conscience que c'est peut-être moins possible, et qu'il vaut mieux être moins nombreux, mais vraiment s'entendre, que être très nombreux et puis finalement pas pouvoir compter trop les uns sur les autres quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est vraiment dans une période de mutation qui est très très forte. Ça impose une vigilance, hein, une compréhension. Faut savoir quand même qu'on est sur un fil, mais message d'espoir, ça va porter ses fruits. C'est comme tout changement, comme toute restructuration, comme toute modification dans notre manière de vivre, hein, ça nous amène à sortir de la zone de confort, et donc forcément ça provoque un peu d'inconfort. Mais on voit que on va réussir à en ressortir beaucoup plus fort, et que si pour l'instant on reste dans une période confuse, je pense comme ça jusqu'à avant l'été, la deuxième partie de l'année va nous permettre de nous projeter différemment, d'avoir repris du poil de la bête, d'avoir pu nous affirmer, et voilà, de pouvoir regarder l'avenir. Alors certes avec prudence, hein, on continuera à avancer sur des œufs, et à voir comment on peut se projeter longuement dans cette nouvelle dynamique qui va s'installer, mais pour nous-mêmes, on va dire au quotidien, comme ça, on voit quand même qu'on sera un peu plus rassuré, et qu'on aura quand même de meilleures perspectives, même si elles resteront à travailler, et qu'il y aura quand même, ce sera un mouvement de fond, hein, ce sera une course de fond, mais on verra quand même que sur cette fin d'année 2025 nous aurons de meilleures perspectives, et que voilà, même si on est encore beaucoup dans l'attente, qu'on s'est encore chargé d'espoir, et qu'on attend beaucoup de ce changement, ça portera ses fruits, mais il ne faudra pas non plus attendre quelque chose qui va, voilà, se dénouer du jour au lendemain, hein, et ça va rester quand même sur quelque chose qui, ces changements, cette mutation va prendre un peu de temps, et continuera à s'appliquer, à mon sens, pendant quelques années, hein. Donc voilà, c'est un grand cycle qui se ferme, c'est une grande page qui se tourne, et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Mais alors, je vais parler pour les plus fidèles de la chaîne, hein. Il y a assez longtemps, sans que nous ayons pu avoir vraiment de réponses très spécifiques et très global, mais depuis assez longtemps, hein, le tarot nous disait qu'on allait retourner peut-être à certains concepts un peu anciens, et on risque de se retrouver peut-être un petit peu refaire machine arrière, parce que peut-être qu'il y a 40 ans, 50 ans, on fonctionnait un petit peu différemment, on avait une autre vision du monde. Alors, je ne dis pas qu'on va réappliquer au jour d'aujourd'hui et demain exactement la même vision qu'il y a 50 ans, mais il y a sans doute certaines choses que nous avons pu oublier, qu'il aurait été bon de garder à l'esprit ou de faire évoluer avec l'air du temps. Et voilà, je pense qu'on va retourner sur ce genre de situation, et nous avons pu aussi le constater sur plein de choses.
Et en tout cas, voilà, si vous faites partie des fidèles de la chaîne de la première heure, nous avons pu avoir ce genre de message il y a assez longtemps, et sans qu'on sache exactement pourquoi. Il semblerait que ce soit en train de se matérialiser. Donc, vigilance, mais pas non plus d'inquiétude extrême. Voilà, on sort un peu les muscles, on montre un peu les bras, on montre notre présence, et c'est assez normal, assez légitime. Autrement, on est complètement oublié ou on se fait piétiner. Ça entraîne quand même voilà, des changements. On voit quand même qu'il y a des changements qui sont impulsés, qui se font un peu à l'aveugle, et en même temps on doit avancer vite, un peu dans le brouillard et un peu dans le noir. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Mais ça va dégager des tendances, ça va dégager des perspectives. C'est un travail de fond, c'est une course de fond. Il ne s'agit pas de courir à fond pendant 100 mètres et puis s'arrêter. Il faut se dire qu'on a un marathon de 50 km à faire. Et donc forcément ça va prendre du temps, et ça nécessite de l'entraînement, de la vigilance, de la préparation. Et c'est tout ce qui est en train de se passer dessus. Alors, on regardera dans les semaines et les mois qui viennent ce qui se passe, parce que je rappelle humblement que nous sommes dans les énergies du tarot et des arts divinatoires, mais voilà, ça semble quand même confirmer le mouvement qui est en train de se mettre en place. Et pour, voilà, si vous faites partie des personnes qui s'inquiètent beaucoup, et je comprends, ça peut être, le contexte est quand même assez inquiétant, ça nous interpelle. On voit quand même que ça va être pris en main, quoi. Ça va être pris en main, ça va être travaillé. Alors effectivement, il y a des décisions à prendre, mais on voit qu'on va prendre notre place, quoi. Voilà, on va prendre notre place, et que forcément, ça va à terme porter ses fruits. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Alors le sujet implique énormément de monde, énormément d'énergie. C'est pour ça qu'il faut rester quand même assez prudent sur tout ce qui se passe, et garder l'œil ouvert, et on regardera de temps en temps ce que ça donne, comment ça évolue. Voilà, si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller télécharger la synthèse dans la zone ressources, et puis vous accéderez aussi à beaucoup d'autres choses. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à bientôt pour de prochains partages.